Yo 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 les gars, vous connaissez déjà Footix Parisien, votre média numéro un sur les news du Paris Saint-Germain. Les gars, aujourd'hui, vous savez très bien pourquoi je suis venu vous parler. Je suis venu vous parler de l'avant-match Paris Saint-Germain-Real Madrid, le match que tout le monde attend. Pour moi, ce qu'on appelait la finale avant l'heure, c'était Paris Saint-Germain-Bayern de Munich. Mais là, le match le plus attendu de la compétition, c'est clairement Paris Saint-Germain-Real de Madrid. Depuis que Kylian Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain, c'est le match qu'on attendait tous. On espérait l'avoir en Ligue des Champions. Malheureusement, on n'a pas eu parce que le Real Madrid s'est fait honteusement éliminer par Arsenal. Et voilà, les gars, c'est le match qu'on attend tous. On espère tous, en tant que supporters parisiens, que Paris va clairement déchirer le Real Madrid. Kylian Mbappé nous a fait trop souffrir en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Surtout moi, je ne vais pas vous mentir que j'étais très critique de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du monde, mais sur les 2 dernières années, ça ne l'était plus. C'était un joueur un poil surcoté sur les 2 dernières années, etc., etc. Donc, je ne vais pas vous mentir, les gars, que j'espère que le Paris Saint-Germain va gagner ce match. Je ne vais pas vous mentir que je me chie un peu dessus. C'est maintenant dans 6 heures, les gars. Je me chie dessus. J'espère vraiment qu'on va faire ce match. Les gars, je passe l'intro et ensuite, on va discuter des compositions, des équipes probables, etc., etc. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les gars, il y a les compositions probables qui sont sorties du Paris Saint-Germain et du Real de Madrid. Donc selon l'équipe et le Parisien, qui sont pour l'instant, les deux sources sont d'accord, Ousmane Dembélé commencerait le match, les mecs. Ça veut dire ce que ça veut dire que là on a le PSG Prime qui sort. Par contre, en gros, c'est l'équipe type de base, avec par contre Pacho qui n'est pas, comme vous le savez, qui est fin de compétition pour lui malheureusement. Donc il y a Beraldo à la place. Du coup la défense Marquinhos-Beraldo, défense centrale, on verra. On a vu ce qu'elle donnait l'année dernière, c'était pas toujours flamboyant, même si bon bah on va pas se mentir, on espère que ça va tenir, on espère que ça va le faire. Moi je trouve cette équipe du Real de Madrid offensivement qui est pas non plus la meilleure, et surtout avec des gros problèmes défensifs, surtout avec le carton rouge de Hutchinson, les gars. Pour moi, une défense Rudiger-Asensio, ça va être une défense qui va être très très friable, surtout que derrière t'as Fran Garcia qui est plutôt offensif, Alexander-Arnold aussi. Il va leur falloir beaucoup d'aide de Valverde, tout simplement, Valverde et Tchouaméni, qui vont devoir être très très défensifs. Et donc pour moi, si c'est vraiment ce 11-là qui est affiché, pour moi, ça m'étonnerait que ce soit celui-ci, parce que je trouve vraiment que c'est pas le meilleur. Mais si c'est ce 11-là, ici, qui est affiché comme ici, les mecs, moi, honnêtement, je vois un peu de. Bah, je vois deux blocs séparés, en fait. Peut-être je pense que le Real de Madrid a besoin de Bellingham qui ferait un lien entre ces deux blocs. Parce que les gars, certes, Gonzalo Ramos, il court beaucoup, mais bon, il est un peu en surperformance contre des équipes plus faibles au final. Mais dans le jeu, si on regarde vraiment purement dans le jeu, certes devant le but, il est très très bon, il marque à tous les matchs tout simplement. C'est le meilleur joueur du Real Madrid presque, avec peut-être Arda Güler. Euh, mais est-ce qu'il va réussir à être aussi efficace devant le Paris Saint-Germain, qui est une équipe d'un plus haut standing? S'il y a toujours Vinicius Junior et Kylian Mbappé, qui, comme on le sait, quand ils sont les deux ensemble sur le terrain, il y a très très peu de pressing qui est fait. Est-ce que ça va fonctionner contre le Paris Saint-Germain? Honnêtement, moi, cette équipe-là du. Ah mince, il y a Hutchinson à la place, c'est Rudiger, hein. C'est une erreur. Si à la place, du coup, si je vois ça, moi je vois le Paris Saint-Germain se balader, honnêtement, de défense au milieu, et je vois le Real Madrid avoir très très peu d'opportunités de marquer. Après, on sait, Kylian Mbappé, là on voit Gonzalo Garcia, on voit à quel point il est efficace devant le but. On sait qu'il leur faut très très peu d'occasions. Et on sait que, tu vois, un Vini qui peut te trouver une passe un petit peu de n'importe où, qui peut faire une passe à un Kylian Mbappé qui lui saura finir de très très bien. On sait qu'ils peuvent marquer. Ça, c'est pas un problème. Mais honnêtement, je pense que le Paris Saint-Germain va avoir tellement d'actions, va se créer tellement d'actions que face à ce 11-là, moi je vois pas le Paris Saint-Germain sortir. Moi, je pense que le 11 qui risque d'être affiché sera plutôt celui-ci, avec pour moi
Ce qui devrait changer, c'est plutôt soit Vinicius Junior, soit Kylian Mbappé. Ça, c'est le 11 en gros que, encore une fois avec Rudiger, hein. C'est le 11 que nous a sorti Xabi Alonso un petit peu sur tous les matchs. C'est le 11 qui a fonctionné à la Juventus, c'est le 11 qui a fonctionné à Dortmund. Même si c'était des matchs qui étaient un peu compliqués pour le Real de Madrid, pour moi je pense que ce sera plutôt ce 11-là, avec un Valverde qui fait les efforts défensifs pour rattraper Alexander Arnold, parce que Alexander Arnold qui est très très offensif, un Vinicius Junior qui est en fait plutôt dans le rôle de numéro 9, donc là ça pourrait être Vinicius Junior ou Kylian Mbappé, moi je pense que ce serait plutôt Kylian Mbappé qui sera meilleur dans ce rôle-là, qui a plus l'habitude de le faire en tout cas, et un Gonzalo Garcia qui lui a plutôt l'habitude voilà, de faire le pressing offensif, défensif, etc., etc., et qui peut aussi être à l'aise devant les cages. Pour moi, je vois ce 11-là du Real Madrid, c'est un 11 du Real Madrid qui pour moi est qui sera plus efficace, plus intéressant. Pour parler du 11 du Paris Saint-Germain, j'avoue que j'ai été... Moi, je mettrais Barcola. Je trouve Barcola, encore une fois, trop sous-coté. Après, Barcola qui rentre à la 60e, ça peut être très très intéressant. Mais voilà, j'aurais mis Barcola à la place de Désiré Doué. Parce que Désiré Doué, sans son but, bon, certes, qui débloque la situation, qui est très efficace, mais sans son but, j'ai trouvé Barcola plus intéressant, même sur toute la phase de Coupe du Monde des clubs, même si on voit dans les derniers matchs, après il y a le match contre l'Inter, où là c'est sûr que Désiré Doué il marque 2 buts, donc c'est un peu compliqué d'être contre lui, mais je trouve l'entrée de Barcola vraiment très très forte. Le match contre Reims, les deux sont excellents. Je trouve que les deux pourraient avoir leur place. Très honnêtement, je trouve que les deux pourraient avoir leur place. Mais bon, je pense que pour avoir... déjà sûrement que le Real Madrid risque de jouer bas. Donc un Désiré Doué qui a plus de technique balle au pied pourrait être plus intéressante, même si on a vu sur les derniers matchs, Barcola, balle au pied, c'est quelque chose, les gars, hein. On a vu des déviations, des trucs. Balle au pied, c'est quelque chose, Barcola. Mais bon, je pense que c'est pour ça, et c'est aussi parce que maintenant, dans l'ordre de priorité, Désiré Doué est passé au-dessus de Barcola, tout simplement, et que va falloir que Barcola, pour retrouver sa place de titulaire, fasse ça. Après aussi, il y a à voir la question de Dembélé titulaire. Est-ce que Dembélé va vraiment pouvoir être titulaire pendant ce match? Est-ce que Dembélé va pouvoir jouer les 90 minutes? La dernière fois que Dembélé a joué 90 minutes, c'était contre l'Inter de Milan. Avant ça, c'était, je saurais même pas vous dire, est-ce qu'il a joué les 90 minutes contre Reims? Je suis même pas sûr. Je pense qu'il a dû sortir avant la fin du match. Donc voilà les gars, sinon après c'était 2 mois auparavant. Donc est-ce que vraiment Ousmane Dembélé va jouer les 90 minutes? Je sais pas, je suis pas sûr. Je crois que Ousmane Dembélé il est un peu cassé en deux. On a même vu dans son entrée contre le Bayern de Munich, à un moment donné il s'assoit et il se touche la cuisse. C'était compliqué les gars, c'était compliqué. Donc je sais pas si vous connaissez le site Opta, c'est le site en gros qui c'est une intelligence artificielle qui voit les chances de gagner des clubs par rapport à leur niveau, leur style de jeu, les joueurs qui seront les uns contre les autres. Là, on peut voir que entre le PSG et le Real Madrid, c'est 58%, enfin presque 59, 59-41 pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, ça me semble un petit peu exagéré. Je verrais le Paris Saint-Germain un peu plus. Moi, pour moi, c'est plutôt du 65-35. Peut-être du 60-40. Peut-être du 60-40 parce que là, ils ont une meilleure efficacité. Ils sont plus intéressants depuis l'arrivée de Xabi Alonso. Mais est-ce que vraiment ils ont rencontré une grosse adversité? Pas vraiment. On sait que cette Juventus, elle fait presque peine à voir. Quand on voit que c'est Kolo Muani, numéro 9 de cette Juventus, qui est numéro 9 indiscutable, qui n'était même pas dans la rotation au Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà, il n'y a que vraiment Yildiz qui est vraiment sort du lot, un Kefren Turam qui est lui aussi indiscutable, qui est au final un peu moyen, et cette équipe de la Juventus s'était créé beaucoup beaucoup d'occasions contre le Real Madrid, qui au final n'a gagné que 1-0. Et pareil, ce Dortmund qui est un peu malade, qui est quatrième de Bundesliga, certes, qui finit mieux la saison qu'elle l'a commencé, qui est passé de 11e à quatrième de Bundesliga, mais ça reste Dortmund, et c'est une équipe qui se fait peur contre Dortmund. Donc est-ce que vraiment ce Real Madrid pourra faire quelque chose contre le Paris Saint-Germain? Je ne pense pas. Maintenant, sur un match de football, sur une confrontation, tout peut se passer. On a vu Al Hilal sortir Manchester City, alors que je pense que 9 fois sur 10, Manchester City sort Al Hilal. Voilà, très clairement, tout peut se passer sur sur une confrontation, surtout. Mais non, ça, je pense pas que ça le fera. Aussi, les 5 raisons de pourquoi regarder ce match et pourquoi suivre ce match. Déjà pour voir ce que vaut ce nouveau Real Madrid. Ça, c'est la vérité, les gars, depuis qu'il y a Xabi Alonso, le Real Madrid, c'est du sérieux. Et le Real Madrid pourrait nous surprendre. Moi, encore une fois, je pense que le projet n'est pas encore assez abouti.
Mais on verra très clairement, ils peuvent nous surprendre. Après, à voir les conclusions qu'on aura de ce match, parce que si jamais ils sont les 11 en défense tout le match, comme par exemple l'a fait Botafogo contre le Paris Saint-Germain, et ils bénéficient d'une contre-attaque, est-ce qu'on va dire que le Real Madrid est plus fort que le Paris Saint-Germain? Je pense pas. Mais s'ils arrivent à avoir le ballon et à dominer le Paris Saint-Germain, là, ça serait surprenant. Comme l'a fait par exemple le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, quand on voit la première mi-temps du Bayern de Munich, on peut se dire que le Bayern de Munich est en capacité de rivaliser avec ce Paris Saint-Germain. Voilà. Il y a aussi l'opportunité pour Lucas Beraldo. Moi, Lucas Beraldo, les gars, j'avoue que je suis un peu critique. Euh, Lucas Beraldo, parfois, il fait des choses très très impressionnantes. Son entrée contre, bah même, ouais, son entrée, si je dis pas de bêtises, contre Liverpool, même il a fait les prolongations, elle était super. Parfois, il nous fait des entrées super. Et parfois, en Ligue 1, il fait des erreurs vraiment grossières. Je dirais que c'est un peu à l'image de Marquinhos, sauf que vu qu'il a beaucoup moins prouvé que Marquinhos, et il fait des erreurs, je dirais, plus grossières que Marquinhos, et ben on est encore plus critique pour Lucas Beraldo. Parfois, ça se demandait, même s'il y a le niveau Ligue 1, et parfois, on voit que il est super à l'aise dans un match au très haut niveau de la Ligue des Champions. Donc, faut espérer qu'on va tomber sur le bon de Lucas Beraldo, surtout qu'il sera là pour les 2 prochains matchs, vu que Pacho et Hernandez sont out de la compétition, quoi. Donc voilà, faut espérer que Lucas Beraldo sera en forme et surtout en très très grande confiance. Maintenant, il connaît son duo défensif avec Marquinhos, donc moi honnêtement, c'est pas ça qui m'inquiète le plus. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. Il y a aussi, et pour moi ça c'est le plus gros truc du match, le plus gros storytelling du match, c'est la réunion avec Kylian Mbappé. Très honnêtement, on sait tous que les relations entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ont très très mal terminé avec les supporters aussi. Nous, en tant que supporters parisiens, on a tous envie de se venger de Kylian Mbappé. On a tous envie de lui montrer qu'il a fait le mauvais choix. Maintenant, on va voir ce qui se passe ce soir. C'est sûr que s'il élimine le Paris Saint-Germain, il risque de prendre le haut le PSG, quoi, et le projet du PSG. Mais bon, on verra. Encore une fois, rien n'est fait, tout peut se passer ce soir. Aussi, bon, bah, on en a discuté. Est-ce que Ousmane Dembélé va débuter le match? Il semble dire que oui, mais bon, on verra. Et aussi, la finale qui va arriver à grands pas. Après, la finale, c'est dimanche prochain contre Chelsea. Une plutôt bonne équipe de Chelsea. Je dirais la meilleure version de Chelsea depuis ces dernières années, qui a très très bien fini la saison, qui est arrivé quatrième de Première Ligue, alors qu'ils n'étaient pas prévus d'arriver quatrième de Première Ligue à la dernière journée, qui a gagné la Conference League, qui, je crois, n'a pas perdu de match depuis ses 12 ou 13 derniers matchs. C'est du sérieux, donc voilà. Mais bon, pour l'instant, il faut essayer de voir ce qui va se passer contre le Real de Madrid. On est tous en train de trembler, on est tous en train de transpirer des fesses, les mecs. Donc voilà, on espère que ça va le faire. Et j'espère vous faire une vidéo ce soir en étant très très heureux et vous dire que le Paris Saint-Germain est le meilleur club d'Europe, plutôt que de vous dire l'inverse et de vous dire que purée, on s'est raté. Bon voilà, merci les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quels sont vos pronostics pour le match? Moi je pense que le Paris Saint-Germain va gagner 3-1 et qu'on ne va pas trop stresser du match. Donc voilà, c'est ce que je pense du match et c'est ce que j'espère avoir raison sans vous mentir. Bon les gars, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à la prochaine pour une prochaine vidéo.